Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse, il est avec nous. Vive ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse, il est avec nous. Vive ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bon après-midi. Bon après-midi, vous voyez que nous avions promis que nous serions là aujourd'hui avec beaucoup d'informations, mais malheureusement le temps ne nous a pas permis de tout mettre en ordre pour que nous puissions vous donner tout ce que nous voulions vous offrir aujourd'hui. Mais du moins, nous avions dit, comme nous avions promis, de passer aujourd'hui le vendredi. Alors nous nous sommes dit que nous passions surtout qu'il y a un anniversaire, que nous nous sommes dit que si nous passons ça sous silence, ça serait une façon de pécher contre notre conscience communautaire, d'autant plus que cette personne qui fête son anniversaire aujourd'hui ou qui célèbre son anniversaire aujourd'hui, c'est une personne qui a beaucoup contribué à ce que votre communauté soit structurée comme vous le voyez actuellement. Alors nous allons commencer d'abord par dire, comme nous le faisons toujours, nous allons commencer par dire merci à ce Dieu qui nous a donné le souffle. Vous savez, nous nous sommes réveillés maintenant à l'heure actuelle ici à Champaign. Il est 19h16. Donc c'est depuis le matin nous nous sommes réveillés, pendant la journée, les après-midi. Et maintenant c'est le soir. Dieu continue à nous garder. Laissez-nous commencer par dire merci à ce Dieu et que c'est ce souffle qui nous donne, ce soleil qui nous donne, nous ne le méritons pas, mais que sa grâce, c'est sa grâce qui nous donne encore une fois de plus de vivre. C'est pourquoi nous sommes très reconnaissants et nous resterons très reconnaissants à ces dieux-là. Aujourd'hui, il est vendredi 11 septembre 2020. Nous nous sommes dit aussi c'est une date inoubliable aux États-Unis. Vous vous rappellerez des attentats de 2020 et de 2001. Nous allons parler de ça au cours de notre conversation. Laissez-moi d'abord commencer par dire merci à vous qui êtes connectés à ce moment. Je ne sais pas voir vos noms, mais je crois que je vous remercierai même au courant de notre conversation. Merci, parce que nous n'avons pas dit que nous serions là à 19h, mais du moins vous êtes connectés. Nous vous disons un grand merci, parce que c'est à cause de vous que vous faites que notre conversation puisse avoir un sens. Laissez-nous commencer d'abord par un anniversaire. Aujourd'hui, nous allons souhaiter un anniversaire bien sûr spécial à un homme qui a beaucoup de casquettes, qui nous a aussi, comme nous l'avons dit, beaucoup aidé dans la démarche de la restructuration de la communauté congolaise de Champaign-County. Nous allons parler de quelqu'un qui était accusé à Oklahoma. On le recherchait, mais on l'a rattrapé. On va vous expliquer ça. On parlera du président Donald Trump. Vous savez que donner le prix Nobel, c'est pas facile. Le président Donald Trump, il a le sens de réconciliation. Alors, c'est la deuxième fois qu'il vient d'obtenir le prix Nobel. C'est de quel prix Nobel il s'agit? Nous allons vous parler de ça. Alors, nous vous parlerons aussi des rumeurs. Vous savez qu'actuellement, en Californie, ils ont le feu. Ils ont le feu qui envahit, il y a des incendies. Alors il y a des rumeurs qui disent que c'est créé par les hommes. Est-ce vrai? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons aussi de Value Check. Value Check, là nous serons ici à Champaign, nous serons à Urbana. Value Check, les 19. Aujourd'hui c'est les 11. Donc dans exactement 8 jours, ils vont fermer. Ils vont fermer. Pourquoi ils vont fermer? Nous allons vous parler de cela. Nous parlerons aussi de Covid-19 ici à Champaign. Combien de cas il y a eu hier? Nous allons vous donner juste une mise à jour. Et enfin, nous allons parler du 11 septembre. 11 septembre,
où le président Donald Trump se prépare, et aujourd'hui d'ailleurs, il est parti quelque part, et puis le candidat président Joe Biden, qui est aussi parti quelque part, où ils sont partis, nous allons vous parler de ça. En fait, c'est autour de ça que nous allons converser, parce qu'aujourd'hui, c'est une date que nous ne pouvions pas passer sous silence, une date qui a amené beaucoup de morts ici aux États-Unis. Alors, nous voulions vite parler avec tous les compatriotes. Mais laissez-nous d'abord commencer par souhaiter un très très bon anniversaire au pasteur, juriste, conseiller, un père de beaucoup d'enfants, le pasteur César Mouyampara. Le pasteur César, qui a son église ici à Champagne, il célèbre son anniversaire aujourd'hui. Alors la communauté congolaise de Champagne-Kani, pour ceux qui connaissent, parce que je sais que vous les connaissez, excusez-moi, vous savez que à 7 heures, Papa Flore n'est pas là. Alors, pasteur César, ça c'est pour vous. La communauté congolaise de Champagne-Kani vous souhaite un très bon anniversaire. Bon anniversaire à vous, Papa César Mouyampara. Que Dieu vous bénisse. Et c'est avec ça que nous clôturons notre souhait de ce soir pour vous. Tous ensemble réunis pour te rendre heureux par nos souhaits, nos prières, nos vœux de bonheur et tout cœur. Joyeux anniversaire. C'était pour nous une façon de souhaiter un bon anniversaire à vous, pasteur César Mouyampara. Recevez ici le souhait de toute une communauté. Que ce Dieu que vous servez vous donne encore la sagesse, que Dieu que vous servez étonne encore le monde par le don qu'il va mettre en vous. Que ce Dieu que vous servez vous fasse montrer, qu'il vous montre des choses que vos yeux n'ont jamais vues et que vous n'avez jamais demandé. Alors c'était notre souhait pour vous, pasteur César. Laissez-moi dire merci et bonjour à toi, mon ami Richie MK qui est connecté en ce moment. Bonjour et merci à vous, Papa Boniface Koudidiko et Papa Charles Kalonda. Merci d'être connecté. Merci Trésor Siloulou, le patron de sa chaîne. Nous te disons merci d'être connecté. À vous, Koudimba, Mama Koudimba Olga. Merci d'être connecté. À tous ceux qui sont connectés en ce moment, ceux qui seront connectés. Nous allons un peu parler vite. Peut-être qu'il va faire noir parce que nous sommes dehors. Nous parlerons un peu vite pour que nous puissions épuiser ce que nous avons ce soir. Alors commençons d'abord vite par dire qu'il y a un type là. Un type, vous savez qu'il y a des fois les gens font des choses, je ne sais pas moi. Il a pris une vidéo, il s'était filmé. Il s'est filmé en disant, là nous sommes à Oklahoma, il disait qu'il faisait la pornographie. Mais la pornographie, il a filmé avec un bébé de 6 mois. Et tout ce qu'il a fait, il a posté cette vidéo. Vous savez ce que ça fait d'avoir quelqu'un avec un enfant de 6 mois. 6 mois, on dit bien 6 mois. Alors, la police l'a recherché, on l'a recherché pendant longtemps. Heureusement, on vient de l'arrêter au Texas et son nom c'est Bryce Gage qui a 22 ans. Alors, il a été arrêté au Texas. Pour le moment, nous disons merci à la police américaine. Il est aussi encore une fois de plus de notre devoir de rappeler à vous, le parent, de toujours surveiller les enfants. Ne les laissez jamais seuls. Vous ne savez pas qui fait quoi et qui a quel cœur, pourquoi il s'approche de vos enfants. Vous savez, ce type ici, quelqu'un de 22 ans, il va filmer un enfant de 6 mois, une fille de 6 mois, et il va poster ça sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à la police américaine qui a mis la main sur ces fugitifs, et nous pensons qu'il subira son sort. Il subira son sort. Ça fait très mal que votre enfant, que quelqu'un vienne comme ça, il vienne détruire votre enfant. Parlons maintenant du président Donald Trump. Le président Donald Trump, excusez-moi, je vais essayer un peu de mettre un peu de lumière ici, excusez-moi, juste une seconde, nous nous excusons, on ne devrait pas normalement faire ça, mais là, nous nous excusons. Merci pour votre patience, je m'excuse parce qu'on devait un peu mettre la lumière pour que les décors changent un peu, parce qu'il fait déjà un peu noir. Alors, je disais que le président Donald Trump, on a pour la deuxième fois, on l'a encore une fois de plus nominé prix Nobel.
c'est vrai que les gens vont s'étonner pour dire ben, comment on peut nominer le président Donald Trump au prix Nobel. Vous savez que le président Donald Trump, il a le sens de réconciliation, il a le sens de management, il a le sens de leadership, il a le sens des affaires. En fait, c'est depuis 2008 que la Serbie et le Kosovo ne s'entendaient pas sur le plan commercial, ainsi de suite. Ils ne s'entendaient pas. Alors le président Donald Trump a su accueillir les dirigeants de ces deux pays et il les a réconciliés économiquement pour qu'ils aient l'échange économique, ainsi de suite. Bien que la Syrie et la Serbie ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo, mais jusque-là, mais le président Donald Trump a pu réunir les deux groupes de Kosovo et puis de Serbie. Il les a réussi et il les a réconciliés. Du moins, cet effort qu'il a fait, parce que depuis 2008, donc 12 ans après, personne n'a jamais osé ça, et c'était de problème en problème. Alors, le président Donald Trump, on l'a nominé prix Nobel parce que c'est un effort qu'il a fait et ça mérite les encouragements. Ça mérite qu'il ait ça. Ça mérite vraiment qu'on l'encourage. Alors, nous allons dire merci et plutôt félicitations au président Donald Trump que l'on vient de nominer une fois de plus parce que ça, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'il est nommé et qu'il a eu le prix Nobel. Donc, nous disons félicitations au président Donald Trump et que Dieu continue à les bénir et qu'il fasse encore des choses pour les États-Unis d'Amérique, bien qu'il y a beaucoup de contradictions de foi, mais du moins, un bon père de famille, c'est celui qui protège d'abord sa propre maison. Tu ne peux pas aller protéger la maison du voisin avant de protéger ta propre maison. C'est vrai, c'est ce qui fait peut-être que le président soit mal compris, mais du moins, il fait ce qui est essentiel pour son pays. Il fait ce qui est essentiel pour son pays en votant de lois contre l'immigration, en se battant contre la clandestinité ici aux États-Unis et tout ça. Et bien voilà qu'on l'a reconnu prix Nobel. Peut-être que ça va jouer aussi aux élections. Vous savez, c'est une période électorale. Les gens se préparent. Dans 2 mois, au mois de novembre, il y aura les élections présidentielles. Coup de chapeau au président Donald Trump. Nous allons parler maintenant de rumeurs. Vous savez que actuellement, il y a le feu. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu le temps de parler de ça parce que le feu là continue à venir. Il y a des incendies qui ont fait déplacer beaucoup de personnes. Plus de 500 000 personnes, et plutôt 50 000 personnes se sont déplacées. Et puis ça a brûlé au moins 302 000, nous disons bien 302 000 hectares. Et hier, quand la RFI parlait de ça, on a dit que c'est au moins 80 fois la superficie de la France. Donc ce qui est, parce que c'est du côté de l'Oregon, donc ça a pris l'Oregon, c'est du côté de Washington et puis aussi du côté de la Californie. Donc c'est ce côté-là qui a les incendies impossibles. Au début, il y avait eu 41 incendies déclarés au même moment. Les sapeurs-pompiers qui sont là, d'ailleurs, plus de 20 000 sapeurs-pompiers sont sensibilisés pour ça, mais c'est impossible de maintenir ces feux parce que ça vient de gauche à droite avec cette sécheresse et puis il y avait une chaleur infernale. Ça a fait à ce que ça a occasionné à ce que les histoires tournent autrement. Mais du moins, ce qui est peut-être une bonne nouvelle, peut-être les sapeurs-pompiers avec les avions qu'on utilise, on est en train de vouloir maîtriser. Même maintenant, les rumeurs qui courent et que même les gens ont commenté sur Twitter et les autorités américaines ont condamné Twitter parce qu'ils n'ont pas encore enlevé ces commentaires. Ces commentaires disent qu'il y a un groupe de gens, qui mettent le feu, par exemple, le Proud Boys, on leur dit qu'ils mettent le feu, et puis le membre de Antifada. Donc les deux groupes, ils sont accusés de mettre le feu à la brousse. Mais ce qui est vrai est que on a décommandé ça par les autorités américaines, mais on se demande pourquoi est-ce que les réseaux sociaux ne veulent pas enlever ces commentaires qui ne vont pas dans le sens d'unir les gens, qui vont dans le sens de créer des divisions, ainsi de suite. Mais espérons que les feux vont s'arrêter parce que ça a vraiment détruit des familles. Jusque-là, dans les 3 États, il y avait 23 morts. Dans les 3 États, donc Oregon, Washington et Californie, il y avait 23 États. Et même la Californie, aujourd'hui, ils vivent dans des feux. Et plutôt le ciel a changé de couleur à cause de la fumée. On déconseille même à ces gens qui sont allergiques de sortir parce que la fumée peut les emporter. Alors, prions pour la Californie, prions pour l'Oregon, prions pour Washington, afin que ces feux ne puissent pas détruire tout un pays. Alors, c'est la sécheresse qui fait ça et ça, c'est un feu compliqué. Ça prend partout au même moment. Donc, ce sont que des rumeurs. Si vous avez lu ces commentaires disant que
les Antifada et les Proud Boys étaient en train de mettre le feu. Donc, les membres de l'Antifada et des Proud Boys, excusez-nous, donc ce ne sont que deux rumeurs. Donc, ce n'est pas un truc vrai. C'est la sécheresse qui amène ces feux-là. Parlons maintenant de check value, et plutôt de value check, excusez-nous, parce que des fois, check value, value check. Value check a annoncé à tous ses membres, ils nous ont annoncé, les 19 ici, ils vont fermer leurs activités de Urbana et de Champagne. Donc, ils vont fermer, ils ont dit qu'ils sont en train de chercher d'autres opportunités d'affaires. Mais du moins, ce qui est un peu bien, parce qu'ils ont leur groupe qui s'appelle NFI, NFI en anglais, ces groupes-là, ils ont beaucoup d'autres magasins. Et ils ont proposé à ces travailleurs qui le voudraient d'aller travailler dans les autres magasins. Mais est-ce qu'ils vont accepter d'aller travailler? Ça, on ne sait pas. Mais du moins, ils ont proposé aux travailleurs d'aller à des autres endroits. Mais ce sont des chômeurs qui vont se créer. Ce sont encore les chômeurs qui vont s'ajouter à la liste qui est déjà d'ailleurs longue. Mais du moins, nous avons des compatriotes qui travaillent là-bas. Nous espérons que ils vont trouver un autre boulot et que peut-être qu'ils acceptent d'aller travailler dans les autres magasins qu'on les a proposés par Value Check. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Les compagnies ferment, mais il y a des compagnies aussi qui s'ajoutent. Les autres partent et les autres reviennent parce que, comme nous l'avions dit l'autre fois, il y a carence de travailleurs ces derniers temps. On cherche à appeler les travailleurs de gauche à droite. Hein, il y a carence de travailleurs, mais du moins, Value Check aussi s'ajoute à cette liste-là. Parlons maintenant de coronavirus. Vous savez qu'à Champagne, ici, actuellement, nous avons le cas déclaré. Les cas qui ont été déclarés, c'est au moins 3064. Mais ce qui est bien, parmi les 3064, il y a 2414 qui sont guéris et puis 158 cas qui sont actifs. Donc, les actifs, ça c'était mercredi. Mercredi, il y a 2 jours, il y avait 158 cas. Et puis, il y a 630 cas sur les 3000 et quelques en dehors de 2414 rétablis. Il y a 630 cas qui sont actifs, qui sont actuellement actifs. Nous avons parlé de ça parce que vous voyez que c'est comme si nous commençons à vivre comme s'il n'y a pas de corona. Prenons cette histoire au sérieux. Les coronas existent. Continuons à prendre toutes les mesures sécuritaires. Continuons à toujours faire à acter dans le sens d'éviter le coronavirus. Continuons toujours à faire les choses qui nous éloignent de cette maladie. Donc, que nous ne puissions pas tomber dans le piège de la maladie. Ne faisons pas semblant comme s'il n'y en a plus. La maladie est là, la maladie existe, alors faisons semblant. Et plutôt ne faisons pas semblant. Prenons toutes les précautions, respectons la distance, évitons les fêtes, évitons des rencontres de groupes. Évitons en fait tout ce qui peut nous faire compter aussi parmi les gens là, les 3000 et quelques, les 3064 qui sont actuellement malades. Donc évitons tout ce qui peut nous amener le corona chez nous ou bien dans notre entourage. Nous allons finir par parler du 11 septembre 2001. Vous vous rappellerez de World Trade Center, cet attentat que les Américains ont qualifié d'attentat terroriste qui avait tué plus de 3000 personnes. C'était un deuil national aux États-Unis. Aujourd'hui, le président Donald Trump va se rendre là-bas. Il s'est rendu là-bas et Joe Biden pour commémorer cette journée et puis se souvenir de tous ceux qui ont perdu leur vie. Au plus 3000 personnes qui étaient mortes, c'était pas petit. Il y en a qui étaient morts, qui étaient dans l'avion, il y en a qui étaient dans le Wall Street Center, ainsi de suite. Donc nous venons encore une fois de plus ici. C'est vrai que nous n'avons pas peut-être directement perdu le nôtre, mais c'est quelque chose qui a surpris, c'est quelque chose qu'ils n'étaient pas préparés, c'est quelque chose qui est venu comme ça. Vous savez, 2001 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 19 ans après. Heureusement que bon, pas heureusement, heureusement entre guillemets, que ça s'est fait ici. Si c'était dans le pays africain ou le pays qui se recherche encore, je pense que jusqu'à aujourd'hui, ces immeubles-là ne seront jamais reconstruits. Ces immeubles-là ne seront jamais, l'endroit-là ne sera jamais un endroit de tourisme
comme maintenant, là, on a rendu ça à l'endroit de tourisme, mais je pense que si c'était dans les autres pays, ça ne serait pas comme ça. Bon, ce sont des vies qui sont parties. Aujourd'hui, c'est pourquoi, à partir de ça, les Américains ont renforcé leur sécurité. Ils ont changé beaucoup de choses parce que ils se sont demandé comment est-ce que les pirates avaient pu traverser. Ils ont pu détourner la sécurité aérienne américaine. Donc, c'est ça. Mais c'est juste parce que nous sommes aussi le 11 septembre aujourd'hui, le 11 septembre 2001, le 11 septembre 2020, ça fait 19 ans, jour pour jour, et il était de notre devoir de passer, même pour une minute, pour aussi nous joindre à ces souvenirs de toute une nation. Nous, en tant que communauté congolaise, nous venons aussi une fois de plus incliner nos têtes devant la mémoire ou cette triste nouvelle qui était arrivée il y a de cela 19 ans. Nous, c'est avec avec ces rappels des événements malheureux qui étaient arrivés et que aujourd'hui, le 11 novembre, que nous allons terminer notre conversation de ce soir, tout en vous disant, si vous êtes ici aux États-Unis, vous êtes venu pendant cette période de coronavirus, vous aviez un visa valide, mais il s'est fait que votre visa a entre-temps expiré. Il y a un formulaire en ligne que vous pouvez remplir avant que votre visa ne puisse expirer. Il y a un formulaire en ligne que vous devez remplir pour demander le prolongement des visas. Si c'est fait que vous n'aviez pas demandé en ces temps-là votre prolongement de visa ou vous ne saviez pas, vous étiez un peu distrait, en tout cas dans l'immédiat ou à la première occasion, veuillez entrer en contact avec le service d'immigration des États-Unis parce que vous risquez, le risque est quoi? Vous pouvez rentrer, ils vont vous accepter de rentrer, mais avec 1000 chances de ne plus jamais mettre vos pieds ici aux États-Unis parce qu'ils vont dire que vous étiez ici, vous êtes resté illégalement. Autre chose, les gens qui sont venus, ça nous vous avions déjà dit, parce qu'il y a des gens qui viennent seulement ici, ils mettent au monde, ils rentrent. Et puis l'enfant a la nationalité américaine. Ça, du moins, vous savez qu'on a changé, il faut que le parent reste ici au moins pendant 2 mois et 2 ans. Alors, c'est cette période-là, si vous restez pendant ces temps-là et que vous mettez au monde, c'est là qu'on peut considérer votre enfant en tant qu'Américain. Ils ont changé beaucoup de choses. Et puis, ceux qui sont venus, vous êtes venus ici pour un séjour, mais vous avez bénéficié d'aide de l'État. On ne peut plus renouveler, ils ne peuvent pas renouveler votre séjour. Ils ne peuvent pas accepter de renouveler votre séjour parce qu'ils disent que vous venez ici et vous êtes une charge pour l'État américain. Alors, c'est autour de ça, en fait, il commence à faire très noir. Je crois que vous risquez de ne voir que mes dents, donc, et puis des couleurs blanches que j'ai mises, pour éviter que vous ne voyez que mes dents. Alors, nous allons dire une fois de plus, je vais voir s'il y a des questions, je vais répondre. S'il n'y en a pas, je vais vous dire au revoir. Nous allons dire merci et bonsoir à vous, Maman Karine Massika, que Dieu vous bénisse. Papa Noël Miavi et Maman Bijou Sek, que Dieu vous bénisse. Merci d'être en ligne. Papa Eric Likofata, instoppable, merci d'être en ligne. Merci à vous, Déborah Moniania Missini, que Dieu vous bénisse. Dieu donné Junior Massikini, Dorcas Aleba, Papa William Kimwani, Papa Blaise Malola, Maman Christine Kimwani, que Dieu vous bénisse. Quevador Matakumba, mon frère, que Dieu vous bénisse. Glody LOTT, que Dieu vous bénisse. Papa Emile, fils à papa, merci d'être en ligne. Faïda Kolo, Esaïe Madikani, merci d'être en ligne. Jérémy, Jogong Batana, merci d'être en ligne. Komlen Ebediabo, merci beaucoup d'être en ligne. Israbe Botaka, merci. Maman Jacqueline Kouta, Papa Trésor Silouloulou, la suprême Smile Longangue, merci beaucoup d'être en ligne. Président, pour l'argent, en fait, d'ailleurs, merci de m'avoir rappelé. Pour l'argent, le $300, les gens qui n'ont pas encore reçu, commencent à recevoir ça. Aujourd'hui, la dernière nouvelle, c'était que ça va commencer la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, vous allez recevoir votre argent. Ils l'ont pris à partir de la semaine du 1er août. À partir de la semaine du 1er août. Et la semaine qui va commencer ici, vous allez avoir votre argent. Parce qu'il y en a déjà qui ont commencé à recevoir. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit qu'il a reçu. Il a reçu pour 6 semaines. Donc 6 semaines. 6 semaines on donne du coup. Parce que c'est un retard de 6 semaines. Parce que c'est 2. Donc il y en a qui commencent déjà à recevoir. Vous qui n'avez pas encore eu le $300, la dernière nouvelle d'aujourd'hui est que la semaine prochaine, vous allez voir votre argent déjà commencer à entrer. Parce qu'en fait, aujourd'hui c'est déjà vendredi. Donc c'est la fin de la semaine. Nous dirons bonjour aussi au pasteur Gabi Mboyo, à Maman Solange qui sont en ligne en ce moment.
Maman Déborah Moniana Massini, merci beaucoup. Je crois avoir répondu à votre question. Pour le deuxième chèque, je ne veux pas toujours parler de ça parce que c'est la même chose. C'est des patauges, ils pataugent, ils font les surplaces. Il faut qu'il y ait un temps. Or, les républicains ne veulent pas céder. Alors, s'il y a des choses, parce que nous allons nous répéter, s'il y a des choses qui vont évoluer dans ce sens-là, nous viendrons encore vous les dire. En tout cas, c'est autour de ça que nous voulions parler ce soir. Nous nous excusons pour cet environnement qui s'assombrit à chaque instant. Du moins, c'est parce que nous nous sommes dit, par devoir et par respect de notre parole, nous devions venir partager. Et surtout pour cette date du 11 septembre, nous ne devions que venir. À vous, Monsieur Célestin Cabo, qui nous suivez en ce moment, merci beaucoup pour vos conseils, votre soutien, ainsi de suite. Maman Lisette Mbaki, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la communauté. Monsieur Robson Kiangi, merci beaucoup. Papa Christian Ilunga, notre secrétaire général adjoint, merci beaucoup. Papa Michel Kalenga, la prière de la communauté, que ça arrive là où vous êtes, et merci pour tout ce que vous faites pour notre communauté. Nous, Papa Florongolo, merci. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais des Champagnes, Cannes. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec toi. Vive ensemble.